6h49, la revue de presse internationale sur Europe 1. Notre réseau de correspondants à l'étranger, sur tous les continents. Qu'est-ce qui fait la une chez vous? Nous partons déjà pour les États-Unis avec notre correspondant à New York, Xavier Yvon. Bonjour Xavier. Hello Mathieu, bonjour à tous. Chez vous, c'est une enquête à la une du Washington Post qui fait sensation. Oui, elle s'intitule « En guerre contre la vérité » et elle décrit 18 années de mensonges sur la guerre en Afghanistan de la part des responsables américains et de 3 présidents. Ils disaient en permanence qu'il y avait du progrès, écrit le Washington Post. C'était faux, c'était pour cacher ce qu'ils savaient, que cette guerre, la plus longue de l'histoire américaine, est impossible à gagner. Le journal a obtenu des documents confidentiels du gouvernement, 2000 pages d'entretien avec des acteurs directs, comme ce général 3 étoiles. Nous ne savions pas ce que nous faisions, confesse-t-il. Si le peuple américain connaissait l'ampleur du dysfonctionnement, 2400 vies de soldats perdues. On apprend que la Maison-Blanche falsifiait même les statistiques pour dresser un tableau plus victorieux. Déclenchée après le 11 septembre 2001, la guerre en Afghanistan a coûté près de 1000 milliards de dollars aux États-Unis. Et pour quel résultat s'insurge un autre responsable militaire? Ben Laden doit bien rire dans sa tombe dans l'océan. Xavier Yvon, notre correspondant à New York. Nous partons à présent pour Moscou avec Elena Voloshin. Bonjour Elena. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle en Russie? Alors à la une de la presse russe, la Russie suspendue pour 4 ans des grandes compétitions sportives internationales par l'Agence mondiale antidopage. Le quotidien commerçant évoque les sanctions les plus dures et la plus grande catastrophe dans l'histoire du sport russe. Aucune surprise, s'insurge quant à lui le quotidien russe pro-Kremlin Rossiyskaya Gazeta qui pointe du doigt une décision jouée d'avance, décevante et grotesque. Moins revanchard, le quotidien indépendant Vedomosti rappelle tout de même que la Russie a récidivé dans la falsification des tests antidopage des sportifs russes. Vedomosti estime donc que les sanctions envers la Russie auraient pu être encore plus sévères. Ce n'est pas l'avis du Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, qui a évoqué devant toutes les caméras de télévision, je cite, une hystérie anti-russe chronique, entendez des pays occidentaux. Elena Voloshin à Moscou pour Europe 1. Nous partons pour Rome à présent. Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une en Italie? Eh bien, c'est un séisme en Toscane, dans la région de Florence, qui fait beaucoup réagir ce matin. Au total, une série de 90 secousses enregistrées dans la nuit de dimanche à lundi, la plus forte au petit matin de magnitude 4,5, précise le Corriere della Sera. Des murs d'églises en ruine, les écoles fissurées, les lignes de train arrêtées pendant des heures. La Repubblica raconte la panique des Italiens, d'autant que la Toscane n'est pas vraiment habituée à ça. Il faut remonter au siècle dernier pour trouver un tremblement de terre de cette intensité dans la région, rappelle le Messaggero. Mais si la terre a tremblé là après tant d'années d'inactivité sismique, c'est parce que le violent séisme qui a frappé pas si loin en Albanie fin novembre a dû faire bouger quelque chose ici, affirment les experts dans la presse nationale. Ils avertissent même qu'il faut s'attendre dans les prochains jours à de nouvelles secousses encore plus fortes en Toscane. Merci Blandine Hugonnet. En Italie, cette revue de presse internationale, nous étions aux États-Unis, en Russie, en Italie. Bon réveil à toutes et à tous. La revue de presse internationale, c'est tous les matins à 6h50.